Bienvenue sur Ministère La Vie en Christ. Dans cette vidéo, nous abordons un sujet crucial pour approfondir notre foi chrétienne et mieux comprendre les différences entre le christianisme et l'islam. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les croyances de l'islam, en nous penchant sur ses origines, ses textes sacrés, et la perception de Jésus dans cette foi. L'objectif est de mieux discerner la vérité spirituelle à la lumière des Écritures. Si vous cherchez à fortifier votre foi et à partager la bonne nouvelle, abonnez-vous pour d'autres enseignements qui éclairent la foi chrétienne. Préparez-vous à une analyse enrichissante. Allons-y. Alors pour commencer, parlons premièrement de l'origine de l'islam et fondements. En ce point, abordons le contexte historique et fondateur. L'islam est apparu au 7e siècle, en Arabie, dans un contexte polythéiste. C'est dans ce contexte que Mohammed, également appelé Mahomet en français, affirme avoir reçu des révélations divines par l'ange Gabriel. Cette expérience, selon les musulmans, se serait poursuivie pendant 23 ans, constituant les fondements de la religion islamique. Ces révélations sont compilées dans un texte unique, le Coran, perçu comme la parole directe de Dieu, en arabe, et comme une révélation parfaite et ultime. Ce texte est essentiel à la pratique musulmane, car il est considéré comme l'autorité religieuse et morale. Ensuite, parlons du Coran et la Sunna, les deux sources de la foi musulmane. Le Coran comme texte sacré, les musulmans considèrent le Coran comme la parole préexistante et parfaite de Dieu, un texte immuable en langue arabe. Ce livre, divisé en chapitres et versets, est vu comme l'unique source divine. Les traductions du Coran sont souvent rejetées par les musulmans comme étant des approximations, car ils estiment que seule la langue arabe peut transmettre pleinement le message divin. La Sunna, en plus du Coran, la Sunna, qui rassemble les paroles et actions de Mohammed, sert de seconde autorité religieuse pour les musulmans. Les récits de la Sunna, compilés dans les hadiths, permettent aux musulmans d'adopter un comportement conforme aux actions et approbations du prophète de l'islam. Ensemble, le Coran et la Sunna définissent les croyances et pratiques musulmanes, touchant tous les aspects de la vie. Continuons avec les croyances fondamentales de l'islam. Monothéisme strict. Le concept central de l'islam est la croyance en un Dieu unique et indivisible, Allah. Contrairement à la Trinité chrétienne, qui définit Dieu en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, l'islam rejette toute forme de division ou de partenariat en Dieu. La shahada, la conversion à l'islam s'effectue par une simple déclaration de foi appelée la shahada, il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mohammed est son prophète. Cette profession de foi constitue l'engagement fondamental de soumission à Dieu. Relation avec les autres religions, l'islam se considère comme la religion d'Abraham et affirme que les autres religions, y compris le judaïsme et le christianisme, ont dévié de la révélation originelle. Ainsi, pour les musulmans, l'islam est la seule véritable religion, tandis que les autres ont été partiellement altérés ou détournés. À présent, parlons des 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam sont les pratiques obligatoires qui forment la base de la vie religieuse musulmane. 1. La confession de foi, Shahada, cette affirmation est la déclaration publique de la foi en l'unicité d'Allah et en la prophétie de Mohammed. 2. La prière, Salah, la prière rituelle est pratiquée 5 fois par jour, avec des gestes et des récitations spécifiques, orientées vers la Mecque. Cette pratique montre une dévotion totale et un rappel constant de la soumission à Dieu. 3. L'aumône, Zakat, cette pratique implique de donner une partie de ses richesses aux nécessiteux, un acte de charité et de purification des biens. Elle reflète la reconnaissance que tout appartient à Allah. 4. Le jeûne, Saum, pendant le mois du Ramadan, les musulmans jeûnent de l'aube au crépuscule. Ce mois de jeûne est une période de purification, de discipline et de réflexion spirituelle. 5. Le pèlerinage, Hajj, tout musulman en bonne santé financière et physique doit effectuer un pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie. Cet acte renforce l'unité de la communauté musulmane et témoigne de la soumission collective à Allah. Ces pratiques sont non seulement des actes de dévotion, mais aussi des moyens de se rapprocher d'Allah et de garantir une place au paradis. Suivant le développement. Faisons une comparaison entre l'islam et le christianisme. Similarités et divergences. Bien que l'islam et le christianisme soient tous deux monothéistes et partagent certains personnages, comme Abraham et Moïse, leurs doctrines fondamentales divergent. La notion chrétienne de la Trinité, qui inclut Jésus comme fils de Dieu, est incompatible avec l'islam, qui voit Dieu comme absolument unique sans division. Perception des Écritures, les musulmans reconnaissent certaines parties de la Bible, notamment la Torah et les Évangiles, comme divinement inspirés, mais considèrent que la Bible actuelle a été altérée et n'est plus une source de révélation valable.
F. Jésus dans l'islam et le christianisme. La figure de Jésus, dans l'islam, Jésus est reconnu comme un prophète important, mais il n'est pas considéré comme le Fils de Dieu. Les musulmans croient en sa naissance miraculeuse, mais voient Jésus comme un simple messager sans divinité. La crucifixion, le Coran nie que Jésus ait été crucifié, un point fondamental du christianisme qui considère la mort et la résurrection de Jésus comme l'élément central du salut. Selon l'islam, quelqu'un d'autre aurait pris sa place sur la croix, et Jésus serait monté au ciel directement. G. Salut et vie éternelle. Vision islamique du salut. Dans l'islam, le salut repose sur l'obéissance aux commandements d'Allah et sur l'accomplissement des bonnes œuvres. La vie éternelle dépend donc de la soumission aux piliers de l'islam et de la charité. Perspective chrétienne du salut. En revanche, le christianisme enseigne que l'homme est incapable d'atteindre la sainteté de Dieu par ses propres efforts. La grâce de Dieu, à travers la foi en Jésus-Christ, est le seul moyen de salut. Cette différence est cruciale, car elle met en lumière deux perspectives opposées sur la nature de la justice divine et la voie vers la vie éternelle. Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pour conclure, comprenons que l'islam et le christianisme proposent deux visions irréconciliables de la nature de Dieu, de la mission de Jésus et de la voie du salut. En fin de compte, ces deux religions offrent des réponses différentes aux questions éternelles sur Dieu et la vie après la mort. Comme l'écrit l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 4, il est important de mettre les esprits à l'épreuve pour discerner la vérité, car elle a des conséquences éternelles. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Ainsi, nous avons exploré les fondements de l'islam et du christianisme, ainsi que leurs différences essentielles en matière de foi, de salut et de perception de Jésus-Christ. Ces distinctions ne sont pas de simples divergences doctrinales, elles touchent au cœur de notre compréhension de Dieu et de notre destinée éternelle. Le but de cette comparaison n'est pas de dénigrer, mais de mettre en lumière la vérité biblique, afin de mieux comprendre pourquoi, en tant que chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ est le seul chemin vers le Père, comme il est écrit dans Jean chapitre 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire pour partager vos réflexions et à la partager autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette présentation et que Dieu vous bénisse abondamment.